En été, les Français ont l'habitude de prendre des congés et, typiquement, ils voyagent. Où voyagent-ils? En France, bien sûr. Et comment voyagent-ils? Généralement en voiture. Alors l'été, dans l'Hexagone, c'est l'époque des grandes migrations nord-sud, avec comme conséquence des problèmes de circulation, de trafic. Dans cette newsletter, je vais te donner du vocabulaire sur le trafic. Ensuite, je te parlerai d'une mascotte typiquement française, bison futé. Et pour finir, on travaillera un peu ta prononciation de deux sons très importants, le U de rue et le OU de route. Totalement différent, tu es d'accord? Commençons par un peu de vocabulaire. On utilise davantage le mot voiture que son synonyme automobile. Petite erreur fréquente que font les étudiants, en français, on n'emploie pas souvent le verbe conduire. Tu ne diras pas j'ai conduit à Nice, mais je suis allé à Nice en voiture. Conduire est utilisé pour caractériser comment tu conduis. Tu conduis bien ou mal, tu conduis vite, dangereusement, lentement, etc. Pour les voyages, pour les déplacements, on utilise le verbe aller. Je suis allé à Nice en voiture, en avion, en train, à cheval, à ski, bref, avec le moyen de transport que tu as choisi. La personne qui conduit, c'est le conducteur, la conductrice ou l'automobiliste. Si on parle de chauffeur, alors on fait référence à sa profession. Chauffeur de bus, chauffeur de taxi. Et si on utilise le terme de pilote, alors là, il s'agit de la Formule 1, de la course. En français, on a inventé un mot pour caractériser un mauvais conducteur. Quelqu'un qui conduit mal, trop vite, qui met la vie des autres en danger. C'est le chauffard. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de version féminine de ce mot. On ne dit pas une chauffarde. Ouais, no comment. On fait dire des choses que... Passons à la suite du vocabulaire. Le trafic routier, c'est la circulation routière. Le trafic peut être fluide, ralenti, on roule plus lentement, ou saturé. Il y a trop de voitures sur la route, sur l'autoroute. Alors, il y a des ralentissements qui peuvent se transformer en embouteillage ou en bouchon quand le trafic est bloqué. C'est intéressant parce que ces termes embouteillage et bouchon ont la même référence, la bouteille. Ici, la circulation est fluide, ça roule bien. Là, il y a un embouteillage et quand c'est complètement bloqué, on parle de bouchon. Si tu as déjà voyagé en France en juillet, en août, tu sais qu'il est important de bien consulter Bison Futé, le site officiel du gouvernement qui est consacré à la circulation routière. C'est Bison Futé qui va t'indiquer combien de temps tu seras coincé dans les bouchons sur l'autoroute des vacances, celle qui conduit des millions de Français du nord vers les régions du sud, le soleil, la plage. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bison effûté? Qu'est-ce que ça veut dire? Un bison, c'est un grand mammifère qui vivait en Amérique du Nord. Un animal symbolique pour de nombreuses cultures amérindiennes et qui a, de ce fait, été massacré par les Européens. Tu as entendu parler de Buffalo Bill, non? Donc, tu visualises ce qu'est un bison. L'adjectif futé signifie malin, astucieux, intelligent. L'expression bison futé est omniprésente en France quand commencent les grandes vacances, les vacances d'été. On l'entend à la radio, elle fait les grands titres des journaux et les automobilistes français ne manquent pas de jeter un œil sur le site internet de Bison Futé. Bison Futé existe depuis longtemps, depuis 1975. Cette année-là,
le 2 août, il y a eu des embouteillages monstres. On a même parlé du bouchon du siècle. Plus de 600 km pour sortir de Paris. Le gouvernement est critiqué, montré du doigt. L'année suivante, il invente Bison Futé. Un petit Indien qui connaît le terrain comme sa poche, qui peut prévoir où et quand auront lieu les bouchons et proposer aux automobilistes des routes pour les éviter. En 2022, Bison Futé existe toujours, même si les Français ne visualisent plus un petit Indien intelligent quand ils entendent cette expression. Ils se focalisent sur la couleur prévue par Bison Futé pour prévoir leur départ. Rouge, orange, noir. Orange, le trafic sera dense. Rouge, il y aura des embouteillages. Et noir, mieux vaut partir plus tôt ou plus tard si on ne veut pas perdre son temps et ses nerfs dans les bouchons. Et pour finir, un petit exercice de gymnastique phonétique autour de 2 sons qui bien souvent posent problème aux étudiants de français. U et OU. Pour les 2 sons, la bouche a la même position, comme pour le son O. Elle forme un cercle. O. Quelques exemples avec le son U. Vu, la rue, la voiture, au-dessus. Pour bien prononcer le son U, tu peux partir d'un son qui est plus facile, le son I, avec les lèvres bien étirées et lentement fermer la bouche. I, U. La langue reste dans la même position, en bas, derrière les dents. Maintenant, tu peux répéter. Tu as vu, il y a des voitures dans la rue au-dessus de chez Luc. Quelques exemples avec le son OU. Le bouchon, l'autoroute, toujours. Écoute, pour bien prononcer le son OU, tu dois mettre la langue vers le palais, le haut de la bouche. Et il y a de l'air, un souffle. Mets ta main devant ta bouche. Tu dois sentir de l'air sur ta main. Ouh, ouh. Maintenant, tu peux répéter. Écoute, il y a toujours des bouchons en août sur les autoroutes du Sud. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine.